Comment t'as commencé le rap? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rapper? Moi, ce qui m'a donné envie de rapper, ça date d'il y a longtemps déjà, tu vois. Je suis là depuis un moment à écouter du rap, les Code Killer, les premières mixtapes Code Killer, ou même les premiers albums de rap ricain de l'époque Queensbridge et tout. Moi, déjà toute jeune et tout, donc l'influence. Puis voilà aussi, puis c'est surtout ça, l'amour du rap, l'amour de l'écriture. Puis voilà quoi, envie de se faire découvrir, quoi. De quoi parlent tes textes? À l'heure actuelle, il y a tout, il y a l'introspection personnelle, il y a aussi l'ego où je parle, je relate ma vision des choses, mais que moi je vois. Voilà, il y a des trucs plus sensibles, profonds. Moi j'essaie d'avoir un large planel comme ça de textes et tout, je me renferme pas spécialement dans un truc où, tu vois. Voilà, je développe plusieurs sujets et tout. J'ai quand même ma touche à moi plutôt caustique et avec une écriture un peu arrogante comme ça et tout. Et voilà, et sur les sujets, j'essaie de pouvoir toucher à tout, quoi. Justement, la difficulté, c'est de se renouveler, justement. Tu vois. Est-ce que tu considères que ton rap aujourd'hui est engagé? Mais engagé, de toute façon, c'est relatif. Hein. Engagé, qu'est-ce qu'est l'engagement, quoi. Moi, je me sens concerné partout et puis en même temps pas rien. Mais bon, voilà, moi, c'est à moi de développer comment je sens les choses. Moi, on me dit pas engage-toi là-bas et puis je vais tête baissée, je m'engage, quoi. C'est clair, il y a des sujets qui me touchent plus que d'autres. Voilà, et puis je développe, j'écris, et puis là, quand je parle de ces sujets-là, c'est clair que moi, je me sens engagé. Mais est-ce que vis-à-vis des autres, je me sens engagé, ça, je sais pas, c'est encore autre chose, quoi. Comment te qualifies-tu par rapport aux autres groupes français? Ça, déjà, je me qualifie pas par rapport aux autres groupes français, du simple fait que je le vois. Tu vois, donc je ne me compare pas à ça, et puis c'est une autre guerre, c'est un autre truc. Voilà, et puis par rapport à ce qui se passe ici, si je devais me qualifier, voilà. Bon, et là, tu sais, la musique elle est large à Genève, hein. Il y a beaucoup de gens qui taffent largement à Genève, donc chacun se retrouve dans ses trucs, quoi. Et puis, j'arriverai pas à te dire, il faut me comparer à ci, à ça, quoi. Je pense être propre à moi, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que le rap à Genève a sa place? Bah, le rap, franchement, à l'heure actuelle, il a la peine à se faire voir et se faire représenter parce qu'il n'avait pas beaucoup de structure et tout. Donc forcément, non, le rap, il a pas beaucoup d'expansion sur Genève et puis on n'entend pas beaucoup parler. Il y a des sorties, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, qui font énormément de choses et tout, mais officiellement, on voit pas grand-chose. Et voilà, c'est ça qui est déplorable surtout. Mais sinon, une médiatisation plus forte, ce serait l'idéal, quoi, et surtout qu'on voit ce que les gens font, et puis c'est surtout que les gens aussi doivent démarcher de leur côté aussi les maisons de disques, mais aussi les maisons de disques doivent être aussi attentifs aux nouveaux talents, au repérage et tout, voilà, donner du crédit aussi aux artistes, parce qu'ici en Suisse, il n'y a pas vraiment de structure et tout. Eh bien justement, on parle de maison de disques. Qui dit maison de disques dit aussi industrie. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on peut vivre de sa musique? Bah, si tu regardes dans le monde, on peut vivre de sa musique, ça c'est clair. Il y a des milliers de gens qui vivent de leur musique très bien, il y a des gens qui vivent de la musique, des musiques que les autres font. Mais c'est Genève. Mais sur Genève, ça c'est autre chose encore. Voilà, c'est clair que ceux qui vivent de la musique en Suisse, à part DJ Bobo, Alain Morisot ou je sais pas qui, deux, trois trucs comme ça, c'est des personnes rares, quoi. C'est des personnes rares, c'est clair. Et puis non, franchement, à l'heure actuelle, je suis obligé de te répondre par un négatif, quoi. Tu peux pas vivre de la musique à Genève comme ça, pur sucre, quoi. Après, si tu travailles dans une maison de quartier, oui, tu vas vivre de ta musique, quoi. Mais si tu donnes des ateliers de rap dans une maison de quartier, oui, tu vas dire que tu vis de la musique. Mais en termes de vente de disques, je pense que franchement, personne ne peut dire qu'il vit de sa musique, quoi. Il paye son loyer grâce à ça. Une fois de plus, je dois stopper l'hémorragie, les mômes s'agitent quand je parle de sang. Vu que la mort régit la vie, frère, pour être heureux, je rechigne pas. Juste, je me résigne à tout écrire à l'encre de Chine sur papier. La tension est palpable dans les récits, mais parle pas imbécile, j'en sais rien sur ce que j'apprécie. Pressé d'y arriver, rien à foutre si ça bouleverse. Moi je sors couvert, bandana rouge sur mes converses. Le cœur au tracas, les soucis, les traquenards, trop incapables de s'en sortir sans l'arnaque. Je rappe à la gloire du quotidien, malheureux soit-il comme les tristes nuits d'une teuf. Moi j'attends rien, il est temps pour nous qu'on tente. Je me contente de rien, je suis constant, mais quand il est temps. Mais j'ai le soutien du bastion. C'est un quel mot, que dit de la hargne avec passion. Frère, on fait en fonction du pétage de plomb. Mon cœur est bon, négro, mais on partage pas une peau. Et mec, c'est quel, t'inquiète, je suis la surprise. Prise de mic comme mankind, des fourrailles tout sur piste. Frère, on fait en fonction du pétage de plomb. Mon cœur est bon, négro, mais on partage pas une bombe. Et mec, c'est quel, t'inquiète, je suis la surprise. Prise de mic comme mankind, des fourrailles tout sur piste. Putain, encore et toujours ces problèmes qui me rendent fou.
qui me rentre dans le crâne et faut que je calme avant que la folie